Quand votre chien pose sa patte sur vous, il ne réclame pas d'attention. À cet instant précis, il formule une demande neurologique vitale. Et votre réaction, souvent inconsciente, est en train de provoquer l'une de ces deux choses. Forger un lien indestructible ou lui apprendre, en silence, à ne plus jamais essayer. Il existe une signification cachée derrière ce geste. Un message si rare que 99% des propriétaires passent à côté au moment exact où il se produit. Mais pour le comprendre, il faut d'abord réaliser l'immense malentendu biologique qui nous sépare. En tant qu'humains, nous sommes des primates. Notre instinct primaire pour démontrer notre affection, c'est l'étreinte. Nous entourons notre chien de nos bras, convaincus de lui donner de l'amour. La réalité scientifique est tout autre. Pour un canidé, une étreinte prolongée est une restriction de mouvement. Dans le monde animal, bloquer physiquement un individu est une menace spatiale. Quand vous le serrez, son rythme cardiaque s'accélère. Il se lèche les babines, il bâille. Vous pensez le rassurer? Biologiquement, vous le stressez. Le chien, lui, possède un langage radicalement différent. Il a un arsenal bruyant, aboyer, gémir, sauter. Mais parfois, il choisit de désactiver tout cela. Il s'approche, il lève une patte et il la pose doucement sur vous. Ce n'est jamais un hasard. C'est un calcul d'une douceur extrême. Il a délibérément choisi l'approche la plus polie parce qu'il estime que vous méritez cette délicatesse. Et voici la vérité. Ce que cette patte tente de vous dire ne dépend ni de l'heure, ni du contexte. Cela dépend d'un détail que presque personne ne remarque jamais, l'endroit exact où elle se pose. Car il existe une véritable cartographie du toucher. La zone que votre chien choisit porte une signification éthologique très précise. Le bras ou la main, c'est la sollicitation. C'est son « s'il te plaît » silencieux. Une requête polie, directe et immédiate. Il refuse d'aboyer, il vous murmure simplement qu'il est là. Mais quand il presse sa patte contre votre jambe, le message change. Il se stabilise. Lors d'un moment d'incertitude, un orage, une tension dans la pièce qu'il ressent biologiquement, votre jambe devient une prise de terre. En s'appuyant sur vous, le chien opère un transfert de charge nerveuse. À cet instant précis, vous êtes en train d'absorber son anxiété. Le torse, c'est infiniment plus rare et plus profond. Les recherches prouvent qu'un contact calme permet de synchroniser le rythme cardiaque du chien avec le vôtre. Il ne s'appuie pas, il écoute la mécanique de votre cœur pour forcer le sien à s'apaiser. Et puis, il y a le visage. Si votre chien a déjà posé sa patte sur votre joue, la barrière de l'espèce vient de céder. Il a fait un calcul mental définitif. Sa vulnérabilité est totale. Il n'y a plus aucune partie de vous dont il doit se méfier. Mais pour comprendre la véritable puissance de ce geste, il faut remonter le temps, bien avant que vous ne fassiez partie de sa vie. Tout commence avec l'empreinte maternelle. À sa naissance, un chiot est sourd, aveugle et totalement impuissant. Il navigue dans ce nouveau monde par un seul sens, le toucher. L'une des toutes premières choses qu'il apprend à faire pour survivre, c'est de presser ses pattes avant contre le ventre de sa mère pendant qu'il tète. Ce mouvement de pétrissage ne fait pas que stimuler le lait. Il grave un circuit neurologique inaltérable dans son cerveau. La pression de la patte déclenche une libération massive d'endorphines. Elle devient, neurologiquement parlant, la définition même de la sécurité. Votre chien n'a plus besoin de lait maternel depuis des années. Mais son système nerveux central n'a jamais effacé ce programme. Quand il s'assoit près de vous et pose sa patte sur votre bras dans un moment de silence, il ne réclame pas une caresse. Il réactive son premier souvenir de survie. Il dit à son propre corps qu'il a le droit de s'apaiser. À cet instant précis, à l'échelle de sa propre biologie, vous êtes devenu son unique sanctuaire. Vous êtes son refuge. C'est ici que la vérité devient vertigineuse, car ce sanctuaire fait aussi office de détecteur de stress, et que vous risquez de ressentir un pincement au cœur. Parfois, la patte de votre chien ne répond pas à son propre besoin, elle répond au vôtre. La science l'a prouvé. Les chiens détectent le cortisol, l'hormone du stress, par la simple olfaction. Ils sentent la montée d'angoisse dans notre sueur, dans notre haleine, bien avant que nous n'en montrions le moindre signe. Vous lisez un message difficile. Vous anticipez une conversation tendue. La tension de vos épaules change d'1 millimètre. Vous ne le remarquez pas. Mais lui, il l'a déjà senti. Il ne peut pas parler. Il n'a qu'un seul outil pour franchir le précipice entre vos deux espèces. Il s'approche et il pose sa patte. Il ne vient pas quémander de l'attention. Il a senti que votre chimie interne vacillait et il vient faire barrage à votre anxiété. Il ne demande rien. Il vous répare. Il y a cependant une nuance vitale à comprendre pour ne pas commettre l'erreur fatale. Si votre chien pose sa patte, mais que son corps est raide, les oreilles en arrière, c'est ce que la science appelle l'état de sidération. Un bug du système nerveux causé par une anxiété écrasante. Mais si ses muscles sont relâchés, son regard doux, vous assistez à la scène la plus intime de sa vie intérieure.
Et c'est précisément là que l'erreur se produit. Visualisez la scène. C'est la fin de la journée. Vous êtes absorbé par votre téléphone. Vous scrollez. Votre chien s'approche silencieusement et pose sa patte avec une infinie précaution. Et vous, sans même lever les yeux, d'un revers de main, vous la repoussez. Réalisez-vous la violence psychologique de cet instant? Dans la nature, la règle absolue de survie est de garder ses 4 pattes fermement ancrées au sol, prêt à fuir. C'est gravé au fer rouge dans son ADN. Quand il laisse reposer tout son poids sur vous, il désactive volontairement son instinct de survie. Il se déséquilibre. Il vous dit « Avec toi, je n'ai plus besoin d'être prêt à courir ». Il vient de s'abandonner totalement et vous l'avez repoussé pour une notification. Vous avez brisé le lien au moment même où il vous offrait son âme. Ne vous jugez pas, vous ne saviez pas. Mais aujourd'hui, la science vous a éclairé. Alors, voici votre nouvelle règle. La prochaine fois que vous ressentez ce poids silencieux sur votre bras, arrêtez tout. Lâchez votre téléphone, ne l'enlacez pas de vos bras de primate. Tournez lentement la tête, maintenez le contact visuel et attendez. Laissez vos 2 systèmes nerveux se synchroniser dans le silence. Ce n'est pas une patte qu'il pose sur vous. C'est la preuve absolue, validée par la biologie, que pour lui, vous êtes son monde entier. Et cette vulnérabilité atteint son paroxysme la nuit. Si votre chien fait le choix de dormir avec vous, il ne cherche pas simplement la chaleur de vos draps. En s'endormant à vos côtés, son cerveau exécute un programme neurologique précis. Et le message qu'il vous envoie pendant son sommeil est encore plus profond. Pour comprendre ce qu'il essaie de vous dire quand la lumière s'éteint, c'est par ici que ça se passe.